Alors bonjour à tous, dans ce premier tutoriel à propos de l'administration d'un site Joomla 3 offert par Com3Z. Donc en fait on va découvrir comment est-ce qu'on administre son site Joomla à travers une série de tutoriels qui va vous permettre de découvrir un peu tous les concepts et toute la gestion d'un site Joomla. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a deux vues différentes d'un même site Joomla. La vue front-end, c'est-à-dire la vue publique, ce que les gens voient, comment le site est affiché, et la vue back-end, c'est-à-dire l'administration de notre site. Donc là, je vais vous faire découvrir la vue back-end, c'est-à-dire la vue administrateur. Donc pour ça, il nous suffit de rajouter à la suite de l'adresse de notre site internet administrator qui va nous amener sur la page de login sécurisée de Joomla. Donc vous tapez votre identifiant super administrateur, votre code et vous cliquez sur connexion. Et donc après vous êtes connecté, vous allez découvrir donc l'administration de Joomla 3 qui est une administration entièrement repensée depuis Joomla 2.5 et qui est extrêmement intéressante, bien plus fonctionnelle et surtout qui est responsive, c'est-à-dire que cette administration va fonctionner que vous soyez sur un smartphone, une tablette. Voilà, vous pouvez administrer votre site Joomla depuis n'importe quel type de contenu. Joomla est le premier CMS au monde à avoir une administration de ce type. Donc maintenant on va découvrir un petit peu ce panneau d'administration qui est découpé en 5 parties. Voilà, ces 5 parties sont le menu en haut ici, voilà, qui va vous permettre assez rapidement, qui vous permet d'accéder à toutes les fonctions de votre site. Donc voilà, on va découvrir plusieurs concepts à travers tous ces tutoriels. Donc on a accès donc au système, voilà, tous les réglages généraux de mon site Joomla, la gestion des utilisateurs, voilà, la gestion des menus, ce qui va vous permettre de construire une navigation côté front-end, la gestion des contenus de votre site Joomla, donc les articles, les catégories, les articles en vedette, donc c'est ce qui va être affiché en première page de notre site Joomla, la gestion des médias, donc images, son, vidéo, voilà. Les composants, donc ça c'est tout ce qu'on a besoin. Un composant, c'est la fonctionnalité qu'on va rajouter à Joomla. Donc de base, Joomla a plusieurs composants préinstallés. Voilà, donc on envoie un bannière, fiche de contact, lien web, et donc on va pouvoir rajouter des composants, donc des grosses briques en fait à notre Joomla, par exemple e-commerce, galerie photo avancée, voilà, on va pouvoir rajouter, customiser son Joomla, et donc chaque composant rajouté dans Joomla va automatiquement se rajouter dans cette liste. La gestion des extensions, donc la gestion des extensions, on voit 3 grandes familles d'extensions. Donc les modules sont des petits blocs qu'on va pouvoir afficher à droite, à gauche, en bas dans notre site Joomla, qui vont avoir plusieurs fonctions, comme par exemple afficher une carte Google Maps, un formulaire, voilà, c'est mes derniers articles sur mon site, voilà. Ça, on appelle ça des modules. Les plugins sont des petits programmes qui vont effectuer des actions dans votre contenu. Donc par exemple, j'insère l'adresse d'une vidéo YouTube et mon plugin, lui, va fabriquer automatiquement l'affichage de ma vidéo sans que j'ai besoin de rajouter de codes spéciaux. Un effet pop-up, on va pouvoir intégrer un formulaire dans un article. Voilà, on va avoir plein de fonctions grâce au plugin. La gestion des templates, le template, c'est comment votre site Joomla s'affiche en front-end pour les utilisateurs. Donc on va pouvoir rajouter, gérer des options, supprimer. La gestion des langues, donc votre Joomla 3, enfin depuis Joomla 2.5 on a des sites, Joomla est complètement multilingue, donc par ce biais là on va pouvoir rajouter des langues et gérer les traductions. La gestion des extensions qui va nous permettre d'ajouter et supprimer des extensions. L'aide complète de Joomla, voilà, directement en ligne.
Si je vais au bout ici, j'ai un lien ici qui va me permettre d'avoir une prévisualisation de mode site. Donc par exemple, vous voyez, si je clique, hop, il m'a ouvert un nouvel onglet, mon site en front, mon site en back. D'accord? Et ici, j'ai un petit menu qui va me permettre de gérer mon compte à moi et de me connecter, de me déconnecter. D'accord? Donc ça, en fait, c'est vraiment le menu haut avec une petite subtilité ici qui est un bouton très important, c'est-à-dire c'est le bouton qui vous permet de revenir à ce panneau d'administration générale où que je sois dans mon site Joomla. Voilà, je vais aller dans la gestion de mes articles. Hop, je vais revenir à mon panneau, je clique sur le petit logo Joomla qui va me permettre de revenir à mon panneau général. Donc, après on découvre une deuxième zone qui est ici, qui s'appelle, ce que moi j'appelle un peu, c'est mon fil d'Ariane. C'est-à-dire que dans cette zone-là, je vais toujours avoir affiché où je suis dans mon administration. Est-ce que je suis dans la gestion des menus? Est-ce que je suis dans la gestion des articles? Voilà, c'est un peu mon fil d'Ariane dans la partie backend. Ici, j'ai un menu qui va me permettre de faire une série d'actions rapides, c'est-à-dire que ici, j'ai pas toutes les fonctions de Joomla, j'ai simplement les essentiels pour gérer Joomla au quotidien. Donc, on le voit bien, c'est facile. Ajouter un article, gérer les catégories, gestion des médias, gestion des menus, voilà, gestion des utilisateurs, la configuration générale, la gestion des templates, installer une extension et une petite zone qui s'appelle maintenance qui va vous permettre de savoir si votre Joomla est à jour et si vos extensions sont à jour, puisque Joomla a maintenant un système d'upgrade totalement intégré, non automatisé pour éviter toute erreur, mais ça va vous permettre de facilement mettre à jour votre Joomla en 2 clics. Voilà, c'est assez simple. Et maintenant ici, là voilà, dans la zone du milieu, on va avoir des modules spéciaux pour l'administration qui va vous permettre de savoir voilà, quels sont les utilisateurs connectés, quels sont les articles les plus populaires, quels sont les articles les plus récents, et bien sûr je vais pouvoir rajouter des modules, par exemple de Google Analytics, voilà, pour avoir des statistiques en temps réel. Voilà, on a plein de petits modules spécial administration. Donc en fait, maintenant que j'ai fait en fait ce petit tour de l'administration, on va découvrir l'administration générale de notre site. Vous allez voir, c'est assez simple. On fait système, configuration, hop là. Et voilà, on a accès en fait ici. Vous voyez, votre menu ici va vous permettre de gérer la configuration générale de tous les panneaux, de tous les composants, pardon. Et ici, là, on voit bien qu'on est dans la configuration générale. Et donc, on a bien les paramètres de notre site, donc le nom de mon site internet. Site hors ligne, c'est-à-dire que là, si je dis oui, il est hors ligne, hop, automatiquement, le site se met en pause, et pour y accéder il faut un code d'accès, ce qui vous permet de laisser votre site en maintenance le temps de. Et bien sûr on a ici la gestion du site en maintenance, la gestion de l'image qui va être affichée. Voilà. Ici on va pouvoir choisir qu'est-ce qui est éditable en front. Vous voyez, icône d'édition en mouseover pour les modules, les liens menus, pour rien, c'est-à-dire que en fait en front, quand on va être connecté en tant que super administrateur, qu'est-ce qu'on va pouvoir éditer? Voilà, l'éditeur de texte par défaut, d'accord, on a un éditeur WYSIWYG qui va vous permettre de faire de générer du code HTML sans savoir ce que c'est, comme si on avait une sorte de Word. Donc on peut en ajouter ou ne pas en mettre. Voilà, on a de base celui qu'on appelle TinyMCE. Voilà, le CAPTCHA, donc c'est la protection lors des formulaires avec un texte à recopier. Voilà, donc ça en gère plusieurs. Après on a plein d'options plus ou moins intéressantes. Ici on a la description du site, les mots-clés du site, les droits légaux et ce qu'on peut afficher en tant que métadonnées pour notre site web.
la gestion du SEF par Joomla, la réécriture au vol. Pour faire de la réécriture au vol dans Joomla, il va falloir activer le point htaccess et avoir un hébergement qui permet l'URL rewriting. Voilà. Donc vous voyez, on a plein de réglages. Après, on a dans la partie système, on va pouvoir activer le débugage système, le cache. Alors le cache, hein, quand on a fini de préparer son site, on active le cache en mode progressif, ça va très très bien pour pouvoir accélérer le chargement de ces pages. Voilà. Dans la partie serveur, on pourra, pareil, quand on a fini, ajouter la compression gzip. Voilà, toujours pareil pour avoir une fonction un site qui se charge assez rapidement. Et là, en fait, on va avoir plein de petits réglages. Donc la base de données, théoriquement, vous n'avez pas besoin de la bouger. Le mail de référence, c'est-à-dire est-ce que mon site est capable d'envoyer un email, et s'il envoie un email, il l'envoie à partir de quelle adresse? Vous voyez. Les droits, donc la gestion des droits de Joomla, c'est un peu voilà la nouvelle arme, on appelle ça les ACL, donc c'est extrêmement puissant. On va pouvoir définir qui a accès au site, qu'est-ce qu'il a le droit de faire grâce à un système de droits hérités par accès, par groupe. Voilà, c'est assez fin, assez complexe au départ, mais c'est ce qui va nous permettre d'avoir des droits très très fins sur notre site Joomla. Donc on découvre ici un bouton enregistrer fermé, un bouton annuler. Donc enregistrer, j'enregistre, je reste sur la même page, enregistrer, fermé, je reviens sur ma page d'accueil. Voilà, et donc on a un petit message qui me dit que mon site est bien utilisé. Voilà. Alors maintenant je vais vous faire découvrir un petit peu l'interface générique, c'est-à-dire qu'en fait on va découvrir quels sont un peu les boutons qu'on va retrouver un peu partout dans notre Joomla. Voilà, l'idée c'est vraiment que vous ayez que vous soyez pas dépaysé quand vous allez changer de vue dans votre administration. Il va juste falloir savoir où sont placés les boutons pour vous y retrouver simplement. Donc pour ça, je vais juste prendre un exemple. Je vais aller dans la gestion des articles et donc je vais découvrir toujours pareil cette administration. Voilà, on appelle ça une UX. Donc c'est comment sont placés les différents éléments de notre interface. Donc on a bien ici notre fil d'Ariane qui nous dit qu'on est dans la gestion des articles. Ici on va avoir une zone menu qui va nous permettre de rapidement effectuer des actions. Donc on voit bien le bouton nouveau pour nouvel article, modifier un article, publier, dépublier. Donc je dépublie, l'article est invisible mis à part pour le super administrateur. La mise en vedette, donc la mise en vedette, c'est-à-dire est-ce que cet article s'affiche sur la première page de mon site. La fonction archiver, donc voilà, je vais masquer, je vais mettre cet article en archive. Voilà, le déverrouiller, on verra ça bien plus tard. La gestion de la corbeille, puisque dans Joomla on jette, mais on met ça dans une corbeille, après il faudra vider la corbeille. Et le bouton de traitement qui va me permettre de faire des actions par lot. D'accord. Voilà. Ici on a bien sûr l'aide. Voilà, vous voyez, hein, vous avez une aide totalement intégrée dans Joomla via des pop-up, donc c'est très très simple, tout est décrit, c'est en français, c'est quand même assez génial. Voilà, hop là, et vous avez ici un bouton paramètres. Alors le bouton paramètres, c'est quoi? Ça va être les paramètres de la vue sur laquelle on est, c'est-à-dire là je suis dans la vue je suis dans la gestion de mes articles, donc je vais avoir les paramètres de mes articles. Si je suis dans la vue catégorie, dans la liste de mes catégories, j'aurai les paramètres de mes catégories et ainsi de suite. Donc c'est très important d'avoir cette logique-là pour avoir les paramètres de mes articles. Je vais dans ma gestion d'articles et je fais paramètres. Voilà. Ici, on a notre petit menu, c'est-à-dire qu'en fait, tout est groupé. On est dans la gestion des articles, d'accord ? Là, on sera dans la gestion des catégories et là, on sera dans la gestion des articles en vedette. Vous voyez, je clique ici et là, j'ai toutes mes catégories
Et là, j'ai mes articles en vedette. D'accord. Donc ici, j'ai la liste, en l'occurrence, de tous mes articles, d'accord, avec une colonne case à cocher, une colonne statut, c'est-à-dire est-ce que c'est publié, est-ce qu'elle est en vedette ou est-ce qu'elle est archivée ou à la corbeille. Vous voyez, c'est très rapide, il nous suffit. On n'a plus besoin de rentrer dans un article pour juste le dépublier. Il suffit de cocher et hop, mon article est dépublié, donc invisible pour les utilisateurs publics. D'accord? C'est vraiment très très simple. Donc on a bien son titre, on a la catégorie dans lequel il est situé, on a son niveau d'accès, donc il a un accès public, c'est-à-dire tout le monde peut le voir, ou sinon un accès par exemple administrateur, il n'y a que les administrateurs qui peuvent voir cet article. De quel auteur est l'article, dans quelle langue il est, donc il est visible pour toutes les langues. S'il y avait marqué FR, il ne serait visible que si le navigateur est en langue française. La date de création, le nombre de clics et son ID. En fait, on peut avoir plusieurs articles qui ont le même titre. Ce qui va réellement différencier un article, c'est son ID. C'est une numérotation unique. Voilà. Donc maintenant, on va découvrir donc le moteur de recherche. Vous voyez, le moteur de recherche. Je tape les premières lettres, j'appuie sur la touche entrée ou sur le bouton ici, et donc je vais avoir mes articles CAPTCHA. D'accord? Je vide, tout simplement. Là, si j'ai besoin d'une recherche un peu plus fine, j'ai un bouton outils de recherche qui va me permettre en fait de faire une recherche fine par statut, par catégorie, par niveau de sous-catégorie, par niveau d'accès, par type d'auteur, par langue ou par tag. D'accord? Donc voilà, c'est assez fin. On peut facilement trouver ces articles dans Joomla, même si on en a des centaines. Ça, c'est pour les ordres, c'est-à-dire comment est-ce que je trie mes articles. Est-ce que je les trie par ordre alphabétique, par ID descendant, ascendant, par auteur. Voilà, vous voyez, on a des filtrages assez pointus. Et le nombre d'articles affichés dans une même page. Alors, je vous déconseille le tout, si vous avez des très gros sites. On peut avoir des temps de chargement qui sont assez longs, ça peut avoir des impacts ou ne pas fonctionner, donc 20, 50, 30, voilà, ce sont des fonctions de très bonne qualité. Voilà, donc je reviens à mon panneau d'administration et voilà, là je vous ai fait faire un premier tour assez simple, assez on va dire assez light de votre administration Joomla. À bientôt pour une future vidéo sur l'administration de votre site Joomla par Com3L.